السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un thème qui est très important. En effet, l'éducation est un élément indispensable pour la réussite d'une famille, d'une société. Le métier de parent se découvre et s'apprend tous les jours. Nous allons, incha'Allah ta'ala, essayer de développer ce thème à travers les textes sacrés du Coran et de la Sunna. Car l'éducation est un art qui s'apprend. L'éducateur peut être comparé au jardinier. Il crée les conditions pour que la plante pousse seule. Il doit fournir les moyens à la plante pour qu'elle se développe. Il doit connaître également le terrain adéquat pour favoriser le développement de la plante. Éduquer un enfant demande une science, demande une méthode. Et derrière ça, il y a une réussite dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. Une réussite dans le dunya et dans l'akhirah. Ouais, une réussite dans le dunya et dans l'akhirah. Mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer 1000 pièces d'or, comme dit le proverbe. Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde, ô toi le père et la mère, un don que tu as entre tes mains. Un don extraordinaire dont tu peux manier. Même Al-Ghazali, rahimahullah, un savant du XIIe siècle, disait: l'enfant est un dépôt confié aux parents. Son âme pure est une substance précieuse, innocente, dépouillée de toute inscription ou image. Elle reçoit tout ce qu'on y grave. Elle s'incline là où on l'incline. L'apprentissage qu'on donne à un enfant, généralement, c'est quelque chose qui va rester à vie. Et Ibn Khaldun il disait: al-ilmu fi as-sighar kan-naqshi fi al-hajar. La science, lorsqu'on est jeune, elle est comparée au fait de graver dans le marbre. Et même nous, chacun d'entre nous, on a des histoires qu'on nous a racontées lorsqu'on était jeune. On a vu des événements, on a vu des choses dont on n'oubliera jamais. Elles sont marquées au fin fond de notre esprit. Alors le parent a une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. Il doit l'éduquer, il doit l'élever. Oui, il doit lui fournir eau et nourriture jusqu'à ce que son corps se développe. Mais l'éducation n'est pas réduite à ça. Il doit nourrir son corps, mais il doit également nourrir sa raison, ses sentiments, dans le but de parfaire et de perfectionner la personnalité de l'enfant. Tu dois le construire. Une éducation homogène. On doit lui apporter tous les besoins. Tel est l'être humain. L'être humain est composé de plusieurs entités. Il a un corps, il a une raison, il a un esprit, il a des sentiments. Il faut répondre à toutes ces exigences. Tout d'abord, pour traiter ce sujet, on doit se rappeler de la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et vis-à-vis de nos enfants. Les enfants, c'est la recommandation d'Allah, wasiyatullah.
Les enfants, c'est wasiyatullah. Et quand quelqu'un te fait une recommandation, quand tes parents te donnent une recommandation, quand quelqu'un d'important te donne une recommandation, tu dois la préserver, la protéger et l'honorer. Que dire de la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala? Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous recommande. Allah azza wa jal vous exhorte envers vos enfants. Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir, il dit ce verset est une preuve que Allah tabaraka wa ta'ala arhamu bi'abdihi min al-walidi biwaladihi. À travers ce verset, Ibn Kathir et d'autres commentateurs, exégètes, ont déduit de ce verset qu'il y a une preuve qu'Allah porte plus de miséricorde envers son serviteur que le père envers son enfant. Et cela a été évoqué plus clairement dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « L'Allahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha » Lorsqu'un jour, quand les compagnons revenaient d'une expédition et qu'ils ont aperçu une femme ayant perdu son enfant, son bébé, elle le cherchait un peu partout. Et après les guerres, les enfants perdus, on les mettait dans un endroit propice. Alors la maman, elle venait et elle prenait chaque enfant, elle le regardait et elle le posait. Elle le regardait, elle le posait, elle cherchait son fils. Et les compagnons et le Nabi sallam sont témoins de cet événement. Regarde cette femme. Puis, soudainement, la femme, elle a retrouvé son bébé. Elle était contente, elle était heureuse, elle l'a pris dans ses bras et elle lui a donné le sein. Al-Nabi sallam, il profite de cette occasion pour inculquer aux compagnons une croyance que chaque musulman doit avoir à chaque instant de sa vie. Il leur dit, pouvez-vous imaginer cette maman jeter son enfant en enfer? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? An tarmiya al-ummu bi waladiha fi an-nar. Sahaba, ils ont dit non, ya Rasulallah. Elle ne pourrait jamais faire une telle chose pareille. Et là, Nassim leur dit Lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Alors sachez qu'Allah porte plus de miséricorde envers son serviteur que cette maman envers son enfant. Également, al-awladu amana. Les enfants sont un dépôt. Qala sallallahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Mas'oul, cette kalima mas'oul, responsable. Souvent les gens disent il est responsable, c'est un mas'oul. Mais on oublie les conséquences. On oublie que la responsabilité exige et implique des questions. Qui dit responsabilité dit des devoirs et des engagements. C'est un taklif, c'est une charge. Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné une amana que tu dois t'en charger, prendre soin. Et comment Allah il a décrit les croyants par rapport aux amanat, par rapport aux dépôts? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Tels sont les croyants. Regardez, nous des versions, peut-être on les lit souvent, mais on ne fait pas attention à ça. Qui parmi nous fait partie ou a pratiqué cette qualité qui existe chez les croyants? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Préserver une amana. Quand quelqu'un il te donne une amana, il te prête un livre, il te prête de l'argent, il te prête sa voiture. Comment tu te comportes vis-à-vis de ce dépôt que tu as entre tes mains? Est-ce que tu es fidèle? Quand quelqu'un il te donne une amana sous l'image d'une parole, parce que souvent les gens comprennent que l'amana c'est un objet uniquement, mais l'amana c'est une parole aussi. Quelqu'un qui te confie un secret, c'est une amana. Ya akhi, j'ai envie de te parler de quelque chose et j'aimerais que ça reste entre moi et toi. C'est une amana. Est-ce qu'on garde les amanas nous? Je vais te dire un truc sur un tel, dis-le pas parce qu'il m'a dit de dire à personne. C'est quoi cette contradiction? C'est quoi cette trahison déjà? On raconte que
dans un hadith authentique, Omar ibn Khattab, après il est parti proposer sa fille Hafsa à Abu Bakr as-Siddiq. Il a voulu marier sa fille à un homme pieux, Abu Bakr. Abu Bakr il lui a dit non. Puis il est parti la proposer à Uthman ibn Affan. Il lui a dit non aussi. Omar fut blessé. Il n'a pas aimé. Ils ont refusé sans citer la raison, sans lui donner l'explication. Pourquoi refuses-tu ma fille? Omar, c'est quelqu'un de noble, de pieux. Sa fille Hafsa, c'est une femme pieuse. Quelque temps après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé Hafsa en mariage. Alors Abu Bakr, il est venu vers Omar, il lui a dit, j'étais au courant. Je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le point de demander Hafsa en mariage, mais je ne voulais pas divulguer le secret de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les gens qui gardent le secret. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et l'enfant c'est une amana, innocent, il est entre tes mains. Une amana qu'Allah t'a donnée. Et la plupart de la débauche et de l'égarement chez les enfants est due à la négligence des parents. La plupart des cas, c'est les parents qui sont responsables de l'égarement de leurs enfants. Dans la plupart. Les enfants sont également une fitna, une tentation, une épreuve. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Allah dit vos biens et vos enfants sont une tentation. C'est une fitna. Si tu es reconnaissant et si tu surmontes cette épreuve convenablement, cette fitna sera pour toi une grâce et une élévation. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dans ce verset, Ibn Kathir dit que dans le paradis, Allah tabaraka wa ta'ala, il va joindre les parents avec les enfants dans le même degré au paradis. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas œuvré de la même manière, si par exemple les parents ils ont un degré élevé au paradis, plus élevé que les enfants, Allah tabaraka wa ta'ala fera monter les enfants au même degré que leurs parents afin qu'ils vivent ensemble, pour que le bonheur soit total. Alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amal. Allah il n'a rien réduit, il ne réduit à personne, il n'enlève à personne quoi que ce soit, mais c'est une grâce, une faveur qu'il donne afin que les croyants se rassemblent pour l'éternité dans la demeure de l'Éternel tabaraka wa ta'ala. Et ça peut être également un méfait, ça peut être une cause qui peut te conduire en enfer. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. L'enfant peut également s'accrocher à toi yawm al-qiyamah. Ya Allah, demande à un tel, demande à mon père pourquoi il ne m'a pas dit de prier, demande à mon père pourquoi ne m'a pas-il appris et averti. Ibn al-Qayyim il dit rahimahullah قال بعض أهل العلم إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. Ibn al-Qayyim il dit que les savants, certains savants ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala il va interroger le père sur son enfant avant même d'interroger l'enfant sur son père. Allah va interroger le père sur son enfant avant même d'interroger l'enfant sur son père. Il continue, il dit Allah comme كما أن للأبي على ابنه حقا فالابن على أبيه حقا. Tout comme le père a un droit sur son enfant, l'enfant a également des droits sur son père. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala il a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et montrez-vous bon envers les pères et les mères. Allah tabaraka wa ta'ala a dit également Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, sauvez vos personnes et vos enfants de l'enfer. Waquduha an-nas wal hijara, dont le combustible sera les pierres et les hommes. Alayha malaikatun ghilad,
شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ali ibn Abi Talib a dit ay allimuhum wa addibuhum, enseignez-les et éduquez-les. Avoir des enfants, c'est une responsabilité. C'est une ni'ma, certes. C'est la beauté de la vie. On ne peut pas le nier. Chaque être humain qui est bien constitué, il désire avoir des enfants. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. L'argent et les enfants sont la beauté de cette vie. Personne ne peut dire le contraire. Quand un père il sort le matin tôt, travaillé durement, fatigué, usé par la pénibilité du travail, par le comportement des gens, par les heures qui se succèdent dans l'effort et l'endurance, il suffit qu'il rentre chez lui et qu'il voit ses enfants courir, l'embrasser. Il suffit qu'il ouvre la porte de la maison alors qu'il est usé, fatigué. Il suffit qu'il mette le pied dans son salon et voir les enfants courir, crier papa. Il suffit juste de ces quelques secondes-là pour que tout le poids et toute la tristesse et toute la peine qu'il avait sur ses épaules disparaissent. Juste il voit son enfant dormir. Juste ce regard-là, il lui donne de la force. Et il est prêt à rester debout, voire même à mourir debout. Rien ne le relâche. C'est ce qui donne de la force à beaucoup de pères de se lever tôt le matin pour aller travailler. Il n'y aurait pas eu les enfants. Et il se peut qu'il aurait mis deux doigts dans son patron. Tellement il se fait mépriser et humilier. Mais il pense à ses enfants et dit non, j'ai besoin de son travail. Je dois patienter. Je dois patienter sur les mauvaises paroles. Je dois patienter sur le mépris, sur l'humiliation. J'ai une responsabilité. J'ai des gosses qui sont à ma charge. Et pour lui, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Al-malu wal-banoun zinatul hayatid dunya. Les prophètes et les messagers, qui sont les hommes les plus savants de ce qui est bénéfique et utile, ont demandé à avoir des enfants. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah d'avoir des enfants. Zakaria alayhi salam a demandé à Allah d'avoir des enfants. Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Seigneur, ne me laisse pas seul et tu es le meilleur des héritiers. Les serviteurs pieux demandent également à Allah tabaraka wa ta'ala de leur accorder des enfants. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ceux qui disent Seigneur, accorde-nous et en nos enfants ce qui réjouit les yeux et fais de nous des exemples pour les gens. Serviteurs pieux, ils demandent des enfants qui vont réjouir leur vue par leur piété et leur réussite. Et naam, les enfants c'est une beauté, c'est un bienfait, la chèque. Mais cet enfant également a des droits. Il a des droits sur nous. Et les droits de l'enfant commencent même avant qu'il ne vienne au monde. Le premier droit que ton fils a sur toi, c'est que tu lui choisisses une bonne mère. Ne choisis pas ta femme uniquement par rapport à son physique, par rapport à toi uniquement. Quand tu choisis ta femme, pense également à tes enfants. Est-ce que cette femme que je suis en train de choisir sera une bonne mère pour mes enfants? Elle va bien les éduquer? Est-ce que c'est une mère responsable et bien sensée? Des fois, tu vois des frères, il va choisir une femme. Déjà, même la foi, comme aujourd'hui, souvent des gens, il va choisir une femme qui n'est pas musulmane. Ouais, bah Allah, il a autorisé se marier avec les femmes des gens du livre. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi. Allah, il l'a autorisé.
Mais toi, tu réfléchis un peu aux conséquences de ton enfant, comment il va être élevé, quelle valeur, quelle religion on va lui transmettre. Tu penses à lui un petit peu des fois? Non, parce que la fille, elle lui plaît, elle est belle, il oublie tout. Il voit que son physique. Ça y est. Mais il ne pense pas aux conséquences. Il ne pense pas à les enfants, comment ils vont être déchirés entre deux cultures et deux religions. Chacun il pousse de son côté. Chacun il tire de son côté. Je ne sais plus. Je deviens chrétien ou musulman, je ne sais plus. Je ne sais plus. Réfléchissez pas déjà. Également, ton enfant a des droits sur toi, tu dois invoquer pour lui. Ça commence même lorsque même tu as des rapports avec ta femme. Nabi sallam, il t'a enseigné à formuler une dua. Allahumma jannibna wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Tu dis cette dua afin que le diable n'a pas d'effet, n'a pas d'influence sur ton gosse. Afin que ton gosse provienne, ou que la cause de sa venue soit faite par l'évocation d'Allah, par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, invoquer pour lui tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Nabi sallam, souvent, il invoquait pour ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Il disait « U'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma » Il faisait des du'a pour eux, alayhi sallam. Ibrahim, alayhi sallam, il faisait des du'a pour ses enfants. « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » Épargne-moi ainsi qu'à ma descendance l'adoration des idoles. Il invoque pour lui et pour sa descendance, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Parmi les droits que ton enfant a sur toi, c'est que tu te comportes bien envers sa maman, surtout lorsqu'elle est enceinte. Quand elle est enceinte. Parce que la femme qui est enceinte, son comportement a un effet direct sur son enfant. Il s'est prouvé scientifiquement. La femme, lorsqu'elle est anxieuse, elle est stressée, elle n'est pas bien quand elle est enceinte, ça se transmet à son enfant. Il n'y a rien qui est... Vous savez, il n'y a rien qui est... Allah, Azza wa Jal, il a tout fait avec des causes. Quand tu vois un enfant qui est né, il est perturbé, il est anxieux, il est peureux, c'est pas du hasard, hein. C'est lié à des facteurs. Ainsi, la femme, quand elle est enceinte, toi, non seulement tu dois être patient et la respecter parce que c'est ta femme, parce que c'est un être humain, un individu, mais parce que si elle porte ton enfant dans son ventre. Aujourd'hui, on entend des frères qui frappent leur femme à son enceinte, subhanallah. Également, parmi les droits que ton enfant a sur toi, c'est que tu acceptes et tu agrées la décision d'Allah par rapport au sexe de ton enfant. Si tu voulais un garçon, absolument, et qu'Allah t'a donné une fille, ne sois pas dégoûté. Pourquoi tu es triste? Et si tu as voulu une fille, Allah t'a donné un garçon, ne sois pas triste, akhi. Lillahi mulku as-samawati wal ard. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur wa yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah appartient à ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il donne des filles à qui il veut. Il donne des garçons à qui il veut. Et il donne les deux à qui il veut. Et il rend stérile qui il veut. Tabaraka wa ta'ala. À lui la royauté. À lui la décision. Il gère l'univers comme il le veut. Et il décide de ce qu'il veut. À lui la sagesse et la science parfaite dans ses faits et dans ses décisions. La yus'alu amma yaf'al. Il n'est pas interrogé sur les décisions qu'il prend, tandis que vous êtes interrogé sur les décisions que vous prenez. Allah, vous ne lui demandez pas pourquoi il fait ça et pourquoi il fait ci. En revanche, lui, il est en droit de vous interroger, de vous questionner pourquoi vous avez fait ci et pourquoi vous avez fait ça. Parmi les droits que l'enfant a sur toi également, sur la maman surtout, ar-radha', de l'allaiter. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
Et c'est pour l'intérêt de l'enfant. En effet, le lait maternel est inimitable. Et il est adapté à l'enfant. Et tu ne donneras pas une nourriture plus saine, plus bonne, plus bénéfique à ton gosse que le lait de sa maman. De plus, cette action crée une communication entre la mère et son fils, un lien direct, un attachement direct dont Allah tabaraka wa ta'ala a voulu. Oui, les droits sont nombreux alors que l'enfant n'a même pas encore grandi. Parmi ses droits encore, de lui donner un bon prénom. Ton fils a un droit sur toi, tu lui donnes un bon prénom. Certains sont éprouvés. Ils ont eu des prénoms mauvais de la part de leurs parents. Des prénoms dont ils ont supporté les moqueries durant toute leur vie. Des prénoms qui comportent une signification péjorative, négative. Ça existe. On a des exemples. Certains ont souffert. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris à ces parents-là, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont donné un poids à leur enfant. Également, parmi les droits que ton fils a sur toi, l'aqiqa, faire l'aqiqa pour lui, qui est cette sunna. D'autres savants même estiment que c'est une obligation, ce sacrifice d'une bête pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala de la venue de cet enfant. Parmi les droits que ton enfant a sur toi aussi, c'est de lui ramener de la nourriture licite, halal, l'habiller halal, lui garantir un toit halal, que son corps pousse avec du halal. Ça, c'est ses droits alors que c'est encore un enfant. Mais si tu as raté tout ça, khayr incha'Allah, tu peux encore te rattraper. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Plus important encore, ce qui va venir. Et le plus difficile même. Vous savez, ce que disent les savants, c'est presque une unanimité entre ulama at-tarbiya et ulama an-nafs. C'est presque un consensus entre les spécialistes. Ils disent que 90% de l'éducation se fait les 5 premières années de l'enfant. C'est cette période-là à travers laquelle on construit la personnalité de l'enfant. Les 5 premières années. C'est une période cruciale, importante. Si le musulman doit s'armer, il doit s'armer de sciences, de méthodes bénéfiques pour apporter le meilleur à son fils pendant cet âge-là. Bien sûr, ce n'est pas garanti qu'après il va être pieux, parce que la piété, c'est Allah qui la donne. Une fois qu'il atteint l'âge de la puberté, qu'il grandit, toi, tu as fait ton devoir. Si lui, après, il s'égare ou je ne sais quoi, tu n'es plus responsable. Mais sache que généralement, lorsque le travail il est bien fait les premières années, Allah tabaraka wa ta'ala la yudi'u ajra al-muhsinin. L'éducation, comme on a dit au début, c'est un art. Donc il y a plein de pratiques et de comportements qu'il faut éviter et dont certains font, et c'est considéré chez les gens de science et les spécialistes comme des erreurs. Et c'est important avant d'entamer le sujet même et la profondeur même de l'éducation, de rappeler les erreurs que certains peuvent faire. Parmi les erreurs que certains parents font, c'est qu'ils inculquent la peur et la lâcheté à leurs enfants
dès le plus bas âge. Il apprend, il inculque, il transmet à son enfant la peur. Le loup, il va venir, il va te manger. Baou, musique le baou. Le vent, il souffle, regarde, il y a qui? Il va venir, il va te prendre. Sans se rendre compte, ces parents-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent dans l'enfant une lâcheté. Al-jubn. Ça fait de lui quelqu'un de peureux. Quelqu'un de superstitieux. Il voit le mal partout. Il voit les complots partout. Il voit les ruses partout. Aujourd'hui, regardez nos enfants, nos jeunes aujourd'hui avec les genoux. Il entend la porte. Je peux que c'est un djinn qui est rentré. Mais non, c'est du vent écrit. Tellement ils sont traumatisés. Certains, on leur raconte des histoires sur le genou, etc. Certains même, ils ne dorment pas la nuit. On les a traumatisés, on les a détruits. On les a fait grandir avec ça. Au point où c'est devenu des peureux. Et ça reste à vie. Certains même, ça leur reste à vie, ça. Également, parmi les erreurs de gâter ses enfants. Alors là, c'est l'erreur du siècle. Certains parents sont trop émotionnels. Ils ont tendance à gâter leurs enfants. À tel point que certains enfants n'ont jamais entendu de leurs parents non. Jamais il a entendu non. Tout ce qu'il demande, d'accord mon trésor, d'accord mon cœur, d'accord mon amour, d'accord mon bébé. Mais ils sont en train de détruire leurs enfants. Allez lire plein de bouquins qui sont écrits sur ça, vous allez voir l'autorité parentale. Vous allez voir que un des moyens les plus efficaces pour rendre un enfant égoïste et pour rendre un enfant dépendant des autres, c'est de le gâter et de répondre à ses souhaits et à ses désirs, matin, midi et soir. L'enfant est roi. L'enfant roi. Et naam. C'est une catastrophe. Et subhanallah, le pire, c'est que souvent ces enfants-là, c'est les moins reconnaissants envers leurs parents. Regardez, on voit nos pères et nos grands-pères qui sont, masha'Allah, âgés, 60 ou 70 ans. Nous, on connaît la mentalité des parents d'avant. Ah, c'est des parents, ils sont un peu durs et tout. Mais subhanallah, on remarque que leurs enfants, ils ne les ont pas oubliés. Aujourd'hui, on a des musulmans qui ont dépassé les 60 ans. Chaque vendredi, ils donnent 20 € de Alil Walidin. De Alil Walidin. Ses parents, ils sont morts il y a 40 ans, 50 ans. De Alil Walidin. Alors que peut-être son père, il était sévère. T'es sévère et tout, autoritaire. Mais quand l'enfant, il a grandi, il a ouvert les yeux. Il a vu le bien que son père lui a apporté. Alors il ne cesse de faire des du'a pour lui. Il ne cesse de rendre le bien qu'il lui a apporté. Parce qu'il sait que c'était dans son intérêt. Et tu vois ces enfants gâtés, qui ont tout ce qu'ils veulent. Subhanallah, une fois qu'ils atteignent l'âge de l'adolescence, ça y est. C'est l'enfant qui cause la tristesse du parent. Ils les mettent dans des maisons de retraite, après ils les mettent dans des... Vraiment, une ingratitude frappante et saisissante. On le voit. Moi, souvent, je parle avec des jeunes comme ça, qui viennent à l'école, et je leur dis, mais vous vous rendez compte, vos parents, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Je sais que vous n'êtes pas intéressés, vous n'aimez pas l'arabe, mais regardez vos parents, ils payent pour vous. Le samedi, normalement, c'est le jour, ils se reposent. Ils se lèvent à 8 h du matin pour vous ramener ici à l'école. Ils viennent vous chercher à 13 h pour que, au moins, même si tu n'aimes pas l'arabe, au moins pour lui faire plaisir à ton père, à ta mère, meskina, au moins apprends. Eh, t'as des enfants, ni chaud ni froid. Moi, je ne lui ai pas demandé de me ramener, moi. Je n'ai pas dit de me ramener, moi. Je n'ai pas demandé, j'ai rien demandé, moi. Ah, mais regarde ce qu'il fait pour toi et tout. Bah, c'est son devoir. Pourquoi il m'a fait alors? Subhanallah. Ils sont secs, hein, direct. Ils sont secs.
Vous avez vu cette méthode comme une méthode qui ne donne pas de fruits. Et également parmi les erreurs, la dureté. Tout comme c'est pas bien de trop gâter, c'est pas bien d'être trop dur. C'est une erreur. Être trop dur avec les enfants est une erreur. Le musulman doit être quelqu'un de doux, de miséricordieux. Et tel était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y avait un compagnon, il s'appelle Aqra ibn Habis. C'était un bédouin. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre ses petits-enfants, soit le Hassan ou le Hussein, il les embrasse. L'Aqra, il a dit, Ya Rasulallah, inna li asharatan min al-awlad ma qabbaltu minhum ahada. L'Aqra ibn Habis lui dit, Ya Rasulallah, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas de miséricorde. Nabi sallam était doux envers ses enfants. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha radhiyallahu anha? Wallah, c'est un hadith qui est touchant. Wallah, c'est un hadith qui est impressionnant. Surtout lorsqu'on connaît le contexte de l'époque et comment les Arabes voyaient la fille. Vous savez comment ils voyaient la fille, les Arabes? Comment ils la méprisaient? Aïcha a dit, à chaque fois que Fatima allait rentrer chez nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il l'a pris par sa main, il l'a embrassé et il l'a laissé s'asseoir à sa place. La ilaha illallah. À chaque fois que Fatima rentrait chez nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait. Il l'attrapait par sa main et il l'embrassait et il la mettait à sa place. Et elle a dit, je n'ai jamais vu un être qui ressemble le plus au prophète comme sa fille Fatima. Sayyid al-Khalq alayhi salatu wassalam. Nous, il y a même pas quelques années en arrière, il y a des pères, s'il a une fille, Hchouma, il la porte. Ça va pas? Aïb. Aïb. Lui, il connaît l'aïb, le Nabi sallam. Donc, le Nabi sallam, il a fait l'aïb, c'est ça? Hasha. Astaghfirullah, natubu ilayh. من الجهل نعوذ بالله من الجهل نعوذ بالله من الجهل نعوذ بالله من الجهل. L'ignorant fait de lui ce que son pire ennemi n'arrive même pas à lui faire. Également parmi les erreurs, al-mubalaghatu fi ihsan adh-dhann bil awlad, avoir une confiance excessive envers les enfants. C'est une erreur. Tes enfants ne sont pas infaillibles. Il y en a, ils font confiance à leurs enfants dans tout. Et subhanallah, le pire, c'est qu'ils leur donnent tout le temps raison. Moi, ce qui me détruit le plus, de voir des parents aller chez les professeurs de leurs enfants et défendre leurs enfants en présence de leurs enfants. Wallah, c'est des ignorants. Wallah, qu'ils n'ont rien compris, ces gens-là. Il va tacler, discréditer le professeur de son enfant devant son enfant. Mais il n'a rien compris, lui. Même si le prof, il a tort, tu n'as pas à faire ça. Pas devant l'enfant. Là, ça signifie, fais ce que tu veux, Mouldi. S'il dit un truc, je suis là. Là, le prof, il est venu pour se battre avec ton enfant ou il est venu pour l'enseigner? Il est venu pour l'embêter ou il est venu pour lui enlever l'ignorance? Sinon, je change le décor. Si les profs, c'est devenu des corrompus et des malsains et des pervers et des criminels, ils viennent. Déjà, si un prof, il a choisi de faire comme métier enseignant, c'est que bien, il a un grand cœur. Aujourd'hui, qui voudrait être enseignant aujourd'hui? La plupart des enseignants, ils finissent en hôpital psychiatrique aujourd'hui en France. Ils deviennent fous. Ils font des dépressions, les professeurs aujourd'hui. Qui voudrait faire prof dans les cités aujourd'hui? Qui? Celui qui connaît le milieu, il le sait. Être prof aujourd'hui, c'est un suicide. C'est une mission très difficile. C'est un combat de tous les jours. Les enfants ne veulent plus travailler, ils sont insolents, ils manquent de respect. Et tu as un programme à finir avec eux. Et les classes sont surchargées. Et le prof ne peut rien faire face à tout ça. Et tu trouves des parents, et il vient élever la voix, insulter le prof de son enfant devant son enfant. Tu es en train de détruire ton enfant. Tu es en train de faire détester la science et le savoir à ton enfant. Sans que tu le saches, en voulant faire le bien, bien sûr. Parmi les erreurs également qu'on fait,
envers nos enfants, c'est de commettre des péchés devant eux. Fume pas devant ton fils. T'as un défaut, tu fumes à la ghalib. Fume, fume. Pas devant ton fils, pas devant l'enfant. Il y en a même, subhanallah, il va apprendre à son enfant les péchés. Quelqu'un il sonne chez lui. Il dit à son fils, dis-lui, je suis pas là. Subhanallah al-azim. T'apprends à ton fils à être un menteur. T'apprends à ton fils de mentir. Ça se fait ça? Et même l'enfant il dit, mon père c'est un mytho, mon père c'est un menteur. Il ment. La preuve c'est qu'il me demande de mentir. Également, ne tombe pas dans les contradictions. Ne dis pas quelque chose alors que tu fais le contraire. Et ne fais jamais une promesse à un enfant si tu sais que tu ne vas pas la respecter, parce que les enfants n'oublient jamais. Également, parmi les erreurs, mépriser les enfants et ne pas les encourager. L'encouragement, vous savez, c'est le moyen le plus efficace dans l'éducation. On ne se rend pas compte, l'encouragement, quel effet il peut avoir sur un enfant. Nous les adultes déjà, l'encouragement, regardez ce qu'il nous fait les adultes. Quand quelqu'un vient et nous encourage dans notre travail, dans une mission qu'on fait, subhanallah, comment on se sent bien. Kalima tayyiba, quand il dit barakallahu fik ya akhi, pour ce que tu as fait, barakallahu fik pour ça, vraiment franchement subhanallah, t'es heureux, ça te donne de l'envie de continuer. Tu te dis alhamdulillah, mon travail il n'est pas comme ça, c'est pas dans le vide, je suis pas en train de travailler dans le vide, non, il y a du résultat. Un enfant, il est encore plus sensible à ça. Imagine-toi, un enfant, il entend combien de critiques et de remarques par jour? Parce qu'un enfant, il n'est pas infaillible, il fait des erreurs. Donc bien sûr, il va avoir des remarques, c'est normal. Mais ces remarques-là, négatives, il faut les neutraliser. S'il entend 8 remarques négatives dans la journée, ben, il faut qu'il entende le double, positif. Bien sûr. Il y a des enfants aujourd'hui qui se plaignent déjà. Quand il fait une erreur et une bêtise, alors là, les parents, ils sont masha'Allah pour ça, pour punir, pour crier, pour les punitions, ils savent bien faire. Mais quand l'enfant, il ramène une bonne note, quand l'enfant, il fait un bon truc, ouais, c'est bien, mais c'est pas assez. Mais non, subhanallah, al-azim, tu le détruis, mesquin, là. Il vient, il est content, regarde, j'ai 14. Pourquoi t'as pas eu 17? Subhanallah, c'est une manière, ça. Regarde ton frère, lui. Hein? Regarde ton frère. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Hein? Ah, ça c'est éduqué, tu crois ça? Tu montes les frères les uns sur les autres? Hein? Ça c'est éduqué? Pour ça, pourquoi vous voyez maintenant plein, ils ne se parlent pas entre eux, des frères et tout? Des fois, c'est les parents, ils les montent les uns sur les autres. Regarde comment ton frère, il ne me pose pas de problème. Pourquoi tu ne deviens pas comme ton frère? Hein? Ah, tu es en train d'éduquer ça. Ça, c'est un art d'éduquer. Subhanallah. Une erreur, akhi. Ihdar, fais attention. C'est pas une bonne méthode. Fais attention, ya akhi. C'est pas une bonne méthode. C'est pour ça que la religion nous a obligés d'être justes. Même quand on fait des cadeaux aux enfants, il faut être juste. Tu es obligé. Si tu fais pas, c'est haram, tu as un péché. L'imam Muslim rapporte que le père de Nu'man ibn Bashir a voulu lui faire un cadeau. Il a voulu lui offrir un terrain. Alors la maman de Nu'man, elle a dit à son mari, va faire témoigner le prophète pour cette donation. Va faire témoigner le Seigneur pour cette hiba, pour cette donation. Alors le père de Nu'man ibn Bashir est venu chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulallah, j'ai envie d'offrir une part, un terrain, à mon fils Nu'man. Et je voudrais que tu témoignes de ce cadeau et de cette donation pour avoir ta bénédiction. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as donné à tous tes enfants pareil? Il a dit non, j'ai donné qu'à lui. Et il lui a dit, inni la ashhadu ala zur. Je ne témoigne pas à un mensonge, à une trahison, à une injustice. Je ne veux pas être complice, il lui a dit. Je ne veux pas être complice d'une trahison. Je ne veux pas être complice d'une injustice. Si tu veux donner à ton enfant ce bien, eh ben donne à tout le monde la même chose. Et naam, c'est une obligation. Une obligation d'être juste envers les enfants. Pourquoi Allah nous a obligé ça? Justement pour ne pas monter les enfants les uns contre les autres.
حكمة إلهية من رب العزة والجلال. ديننا عظيم أيها الناس. Notre religion elle est immense. Notre religion elle est grande. Une religion intelligente et sage qui éduque une génération forte et puissante et confiante en elle. Et naam. Alors, soyons proches de nos enfants. Soyons doux. Soyons miséricordieux. Prenons exemple des pieux. Dans le Coran, on trouve Surat Luqman. Luqman est un homme. Ce n'est ni un prophète ni un messager. Un homme pieux, rajulun salih, qui a vécu à une époque qu'on ne connaît pas. Il adressa des conseils précieux à son enfant. Il avait une relation bénéfique, magnifique avec son fils. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu l'évoquer pour que les pieux le prennent comme exemple, comme modèle. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu éterniser les mots émanés de sa bouche envers son enfant. Personne ne le voyait, personne n'était là parmi nous, mais Allah nous a enregistré le dialogue entre un père et son fils. Un père sage, un père savant. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Et certes, nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous illustre, nous évoque un dialogue entre un père et son fils. إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils Ya Bunay, il n'a pas dit Ya Ibni. Ya Bunay, il a attendri le terme. Comme Ibrahim a fait avec son père. Il n'a pas dit Ya Abi, la ta'budi shaytan. Il a dit quoi? Ya Abati. Oh mon papounet. Ya Abati, la ta'budi shaytan. Là il dit Ya Bunay. Pourquoi? Parce que le conseil, il est difficile à accepter. La budda an tuhayyi. Il faut que tu prépares le terrain. Nous, on a du mal à accepter les conseils. Les sages, ils ont dit, le conseil, c'est la chose la plus facile à faire et la plus difficile à accepter. Pour le faire, c'est facile. Il n'y a pas plus facile de conseiller. Mais pour l'accepter, c'est dur. C'est dur parce qu'on n'aime pas les Romains. On est des humains, subhanallah al-azim. Pour ça qu'ils disent que le conseil en public, c'est une fadhiha, c'est une humiliation. Et que le conseil doit se faire en secret. C'est ça la règle, c'est ça la norme. Pourquoi il se fait en secret? Parce que tu conseilles quelqu'un au public, tu n'es pas en train de le conseiller, tu es en train de le blâmer, tu es en train de le stigmatiser, tu es en train de l'humilier. Ah oui. Un enfant, il est pareil, parce qu'un enfant, c'est un être humain. Il a des sentiments, il a... Donc il prépare, ya Bunay. Et il met en garde son enfant de la plus grande des injustices. La tushrik billah. Et il lui explique pourquoi. Des fois, tu as des parents, ils n'expliquent pas. Fais pas ça. Pourquoi? Cherche pas à savoir, tu fais pas, il se scoute. C'est tout. Non, tu dois expliquer à ton enfant pourquoi. Parce que c'est un être humain. Il faut développer son intelligence. Il ne faut pas faire ça parce que si tu le fais, il va se passer telle et telle chose. Pas bien. Il faut expliquer. La tushrik billah. Pourquoi? Inna shirka la zulmun azim. Parce que le shirk, c'est une grande injustice. Il continue. Ya bunay aqim as-salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Oh mon fils, accomplis la prière et acquitte-toi de la zakat. Ordonne le bien et patiente sur les malheurs que tu subis. Il lui dit après, un peu plus tard, wala tamshi fil ardi maraha. Il dit innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula. Ne marche pas avec un air de vanité. Parce que tu ne vas pas transpercer la terre et tu ne dépasseras pas les montagnes. La tusa'ir khaddaka linnas. Et ne tourne pas la joue aux gens. Ne marche pas comme les arrogants, comme les orgueilleux.
mais marche humblement sur terre, mon fils. Des conseils magnifiques, une sourate extraordinaire qui comporte une éducation exemplaire. Non. Enfin, dans notre religion, les savants nous ont déduit à travers les textes, à travers les comportements qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 principes, ou si tu veux, 6 méthodes que tu peux utiliser pour éduquer tes enfants. La première, c'est at-ta'lim, l'enseigner. La deuxième, c'est at-ta'wid wa at-takrar, la répétition. La troisième, al-qasasu al-hadif, les histoires pertinentes, les histoires bénéfiques. Le quatrième, at-targhibu wa at-tarhib, avoir utilisé le principe de l'encouragement et de l'avertissement. Cinquièmement, al-qudwatul hasana, l'éduquer en lui montrant le bon exemple. Et sixièmement, al-uquba, la punition. Alors le premier maintenant, at-ta'lim. Ça, c'est le premier devoir que tu as. Première obligation. Lui, enseigner à ton fils. On a dit que Ali ibn Abi Talib a dit Allimuhum wa addibuhum. Tu dois enseigner à ton enfant dès son plus jeune âge. Et la meilleure chose que tu vas lui enseigner, c'est quoi? La parole d'Allah Azza wa Jal, la croyance, la bonne aqidah. Et là, encore une nouvelle fois, bien sûr, il y a des parents, ils ont manqué à cette obligation. Et une fois, j'étais avec des jeunes. Ils étaient au collège, 13 ans, 14 ans. J'ai voulu les tester. Moi, des questions. On me dit, on va voir des questions. 13 ans, 14 ans au collège. Je me suis dit, bon, on va voir, on ne sait jamais. Je leur dis, Allah, il a combien d'enfants? Il y en a, il m'a dit 2. T'es sûr? Non, 3, il m'a dit. T'es sûr? Il m'a dit, attends, je suis pas sûr en fait. Subhanallah. J'étais choqué. Ils disent où leurs parents? Ils disent où leurs parents, le second? Après, je pose d'autres questions. Après, donc si devant Allah Azza wa Jal, ils ne savaient pas, si c'est pas qu'Allah Azza wa Jal est unique, bon, on ne va pas s'attendre à des miracles. Mais ce qui m'a fait plus mal au cœur, c'est qu'ils voulaient trop apprendre. J'ai cours avec eux de 18h à 20h. Quand à 20h, je dis c'est fini. Oh non, encore un peu. Ils veulent apprendre à prier. Bon, on va dire que les parents ont ouvert les yeux peut-être un peu tard, mais au moins ils ont ouvert les yeux. Pourquoi ils ont ouvert les yeux? Pourquoi c'est à 13 à 14 ans qu'ils le ramènent à la mosquée, qu'ils le ramènent pour apprendre? Est-ce que parce que il a oublié, ou parce qu'à 13 ans il s'est senti dépassé? Avant 13 ans, l'enfant ne posait pas de problème. Une fois qu'il arrive à l'adolescence, il pose un problème. La punition ne marche pas, l'avertissement ne marche pas. Je crois que la seule solution, c'est la religion. On va l'envoyer à la mosquée pour voir. Peut-être qu'Allah il va le changer. Et souvent ça marche. Oui, il change. Parce qu'il n'y a pas mieux que d'inculquer dans le cœur de ton enfant la crainte d'Allah. Parce que s'il craint Allah, alors il ne manquera jamais de respect à ses parents. Et il n'oubliera jamais ses parents. Parce que vous savez, nous les humains, nous sommes ingrats. Regardez, nous en tant qu'enfants, on peut facilement nier et renier et oublier nos parents. Alors que le contraire, non. Un parent, un père ou une mère aura du mal à oublier son enfant. C'est la raison pour laquelle, dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a beaucoup rappelé les enfants d'être bons envers leurs parents. Dans combien de versets? 4, 5. C'est vrai ou pas? Dans plein de sourates. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans l'autre verset, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Plein de versets. Allah il rappelle d'être bon envers les parents. Mais combien de fois dans le Coran Allah il rappelle aux parents d'être bons envers leurs enfants? Yusikumullahu fi awladikum. Dans l'héritage. Pourquoi? Parce que le parent,
il ne peut pas oublier son fils. Mais si le parent peut commettre une erreur, c'est bien dans l'héritage. Il peut favoriser un enfant sur un autre dans l'héritage. Alors Allah Ta'ala rappelle à l'ordre. Mais sinon, l'amour des parents pour leurs enfants, il est naturel. C'est dans le cœur. Dans le cœur. Une maman, elle peut mourir pour ses enfants. Elle dit, vas-y, prenez-moi, donnez la maladie à moi et laissez mon enfant tranquille. Mais rares sont les enfants qui vont faire le contraire. Et ma mère, elle a fait sa vie, moi je suis encore jeune, attends. Rare. D'ailleurs, regardez l'exemple frappant. Quand une maman, un papa, il ramène son fils à l'urgence, aux urgences, il va même 3 heures, il va rester là. Un enfant, s'il ramène ses parents, bon, je te laisse là, dès que les médecins y vont, tu m'appelles, d'accord? Vous voyez la différence? Parce que l'inquiétude du premier, elle n'est pas comme celle du second. Pas pareil. Rien à voir. Pour ça, qu'on a besoin de la crainte d'Allah. On a besoin d'inculquer à nos enfants la crainte d'Allah Azza wa Jal. Que les parents, c'est important. C'est important. Ibn Abbas, il dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a cité 3 choses avec 3 choses. Si l'une n'est pas faite, l'autre ne sera pas acceptée. Allah, il dit, obéissez à Allah et obéissez au prophète. Celui qui obéit à Allah mais n'obéit pas au prophète, Allah n'acceptera pas de lui. Il dit également, accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Celui qui a accompli la prière mais ne s'acquitte pas de l'aumône, Allah n'acceptera pas de lui. Et 3e comparaison, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Celui qui est reconnaissant envers Allah mais n'est pas reconnaissant envers ses parents, Allah n'acceptera pas de lui. Il y en a qui disent, ouais, mais non, mon père c'est un égaré, frère. Il fait des bid'a, il boit de l'alcool, laisse tomber. Ouais, et alors wa in jahadaka. Allah il dit, c'est pas s'il te demande. Non, non, non. S'il lutte, ils te combattent. À faire quoi? À mentir? Non. À boire de l'alcool? Non. Ala an tushrika bi. Que tu me renies, que tu commettes le plus grand des péchés, la plus grande des injustices. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Et dit fala tuti'huma. Tu dois pas leur obéir parce que la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mais il s'est pas arrêté là. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Et accompagne-les dans cette vie avec ma'rouf, avec bonté. Subhanallah, même ils sont en train de combattre pour être mécréants, et Allah dans ce verset explicite et clair, il leur donne à l'enfant de rester bon envers son père et sa mère qui est en train de dépenser ses énergies pour propager la mécréance. Vous vous rendez compte de ce verset, comment il est puissant? Trop puissant ce verset. Il est trop puissant. Et d'ailleurs, il a une cause de révélation. Il y avait un sahabi, sa mère, elle a fait une grève de faim. Elle lui a dit, votre prophète, il vous dit d'écouter vos parents. Hein? Eh bien, écoute-moi bien. Renie ta religion. Il lui a dit, non, maman, je ne peux pas ça. Elle a dit, bah, je ne mange plus et je ne bois plus. Ça y est. Elle est restée pendant 3 jours. Elle ne buvait plus et elle ne mangeait plus. Allah, il a révélé ce verset. Ne l'oublie pas, mais reste avec elle avec ma'rouf. Reste avec elle avec ma'rouf. Avec bonté. Din, c'est la religion qui va transmettre ces valeurs-là, ya akhi. Al-Muhim, premier droit, tu enseignes ton enfant. Tu lui fais aimer l'école, tu lui fais aimer la science, tu l'encourages à lire. Lire la vie de ton prophète, sallam. Lire également des histoires bénéfiques et utiles à travers lesquelles il y a une morale, il y a une leçon à apprendre. Lui faire aimer la science. Lui donner une récompense quand il apprend une sourate. Quand il apprend une poésie, je nourris mon enfant de savoir et de science. Deuxièmement, at-takrar. Pourquoi at-takrar, la répétition? Parce que tu seras obligé de répéter. Parce que si il fallait dire les choses une fois et elles soient appliquées, eh ben, mashallah, c'est facile d'éduquer alors. Non, il faut répéter. Tu vas dire là, demain il va refaire encore. Tu seras obligé de répéter. Et une semaine après, il refait encore la même bêtise. Il faut répéter, c'est ça l'éducation. Il y en a, ils lâchent l'affaire des parents. Bon, c'est bon, allez hop, fais ce que tu veux. Non, il ne faut pas lâcher, il faut répéter. Et d'ailleurs, la répétition, c'est une sunna. Le Nabi sallam, il répétait les choses 3 fois à chaque fois. Chaque fois quand il parlait aux sahaba, il répétait 3 fois.
La taghdab, la taghdab, la taghdab. Wallahi, wallah. Il répétait les choses 3 fois, alayhi salam, pour attirer l'attention. Wal qasasul hadif, les histoires. Les enfants, ils aiment les histoires. Et tout le monde aime les histoires d'ailleurs. Et surtout les enfants. Donc, et là également, regardez, et là, il y a une leçon pour nous. Parce que faire et de shay'i, là, regardez. Celui qui ne possède pas la chose, il ne peut pas la donner. Si toi, tu n'as pas d'histoire dans le disque dur, qu'est-ce que tu vas raconter à ton fils? Tu vas lui raconter quoi? L'histoire de Baou, chaperon rouge? Tu vas lui laisser regarder la télé? Parce qu'il n'y a rien dedans. Donc ça va obliger le père à lire et à se cultiver. Comme ça, j'apprends une histoire à la mosquée, j'apprends une histoire à l'école, j'apprends une histoire dans un bouquin, une morale, je la raconte à mon fils. Et moi, je vous assure que les enfants n'oublient jamais. Moi, à l'école, souvent, des enfants, papa, il m'a dit, je leur fais un dars, papa, il m'a dit ça, maman, elle m'a dit ça. Subhanallah. Mais je connais mieux que ton père, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Non, papa, il a dit comme ça. Non, mais les enfants, ils aiment leurs parents, c'est normal. Donc le parent, il est proche de leurs enfants. Il est avec eux, il est là. Même si des fois, il donne des informations erronées. Des fois, il dit n'importe quoi, c'est vrai. Ah, des fois, tu t'entends l'ajib. Des fois, tu entends l'ajib. Mais mon frère, c'est une bonne ligne. Hein. Ils l'ont fait avec une bonne intention. Ah, tu racontes des histoires bénéfiques. Exemple, aujourd'hui, on vit une époque où les gens jugent tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a des gens, ils aiment bien juger. Lui, c'est un kéfir, c'est un mécréant, c'est un hypocrite. C'est un mubtadi', c'est un égaré. Va cramer en enfer. Et aujourd'hui, ils aiment bien faire ça, les gens. C'est devenu une mode sur Internet. Oh, mashallah, ils y vont. On dirait, eux, ils ont déjà leur place au paradis. Et là, ils sont en train de décider qui va aller avec eux au paradis. C'est eux qui décident. Tu leur racontes, regarde, Nabi Sallam nous a raconté que chez les Bani Israël, il y avait 2 frères. Il y en avait un, il était pieux. Et l'autre, il faisait des péchés. Alors le frère qui est pieux, à chaque fois, il voyait son frère faire des bêtises. Et il lui dit, arrête de faire ça, c'est pas bien, arrête. Un jour, son frère, là, qui fait des bêtises, s'est lassé. Et il lui a dit, mais laisse-moi tranquille. Est-ce que Dieu t'a créé pour me surveiller? Le frère qui est pieux, il lui a dit, Wallahi la yaghfirullahu lak. Il a dit, Wallah, Allah ne va pas te pardonner ce que tu fais. Allah, il s'est mis en colère. Et il a pris l'âme des 2 personnes. Et il a dit, Man dhalladhi yata'allahu alay. Qui ose prendre ma place? Il a dit aux anges, prenez-le en parlant du pieux et jetez-le en enfer. Et prenez l'autre et mettez-le au paradis. Afin qu'il sache que c'est Allah qui juge. La décision est entre les mains d'Allah. La tanduru ila tanduru. Isa alayhi salam, il disait comme il le rapporte Malik dans le Muwatta. La tanduru ila dhunubil ibadi ka'annakum arbab. Wanduru fi dhunubikum ka'annakum abid. Ne regardez pas les péchés des autres comme si vous étiez des dieux. Mais regardez vos péchés en prenant conscience que vous êtes des esclaves. Il y en a, ils regardent les péchés des gens comme si c'était des dieux. Il est déjà annoncé en enfer. Il y a des Nabi Sallam lui-même qui prenait la défense d'un alcoolique. Lorsque le sahabi, comme il le rapporte le Bukhari dans Sahih, et il est venu bourré, les gens ils l'ont insulté, la'anahullah. Qui a pris sa défense? An-Nabi Sallam, la tasubbuh innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Il leur dit, ne l'insultez pas, car il aime Allah et son prophète. Kafa bil mar'i ithman an yahqira akhahu al-muslim. Il suffit à l'homme comme péché et comme défaut de mépriser son frère. Ça, c'est important d'inculquer ça à nos enfants dès leur jeune âge, pour qu'ils ne fassent pas comme on voit aujourd'hui certains qui font des dégâts. Ils ne se rendent pas compte, ils sont en train d'enfoncer leur cas au regard d'Allah tabaraka wa ta'ala, en voulant faire le bien. Ils sont rassurés alors qu'ils devaient avoir peur. Omar, Abu Bakr, tous avaient peur et toi t'es rassuré. Yahkumuna ala al-nas bil kufr. Lui il est mécréant, lui il est mécréant, lui il est mécréant. Alors qu'Al Nabi dit, celui qui dit à son frère c'est un mécréant, il y en a un des 2 qui va l'apprendre. Mais si c'est vrai ce qu'il a dit, bon, t'as pas de hasanat, hein, mais t'as dit bon. Si c'est faux, la mécréance elle revient sur toi. Dire qu'un tel il est mécréant, il est hypocrite, il est innovateur, c'est pire que de l'insulter.
parce que tu touches à son honneur. Et le Nabi, ça m'a dit, l'honneur du croyant est plus important que la Kaaba. Et Taïb, s'il a fait une erreur de la mécréance, qui dit c'est pas repenti après? T'es parti lui demander s'il n'a pas demandé pardon? C'est peu qu'il a demandé pardon. Ouais, il a fait un acte de mécréance, de perversité, d'innovation. Après, Ya Rabbi, je me suis trompé, referli, Ya Rabbi, referli. Peut-être il s'est repenti. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Également, parmi les histoires qu'on peut donner à nos enfants, l'histoire de Anas. Un jour, Anas, il est rentré un peu tard chez lui. C'était le servant du prophète. Sa mère, elle lui a dit, mais tu es rentré un peu tard aujourd'hui. Pourquoi? Il lui a dit, parce que le Nabi sallam, il m'a envoyé pour une mission. Il m'a envoyé pour faire une mission. Elle lui a dit, il t'a envoyé pour faire quoi? Il lui a dit, c'est un secret. Elle lui a dit, alors garde le secret du prophète. Ça également, c'est bien. Comme ça, tu apprends à l'enfant de garder les secrets. Tu as des enfants, ils disent tout. Ils racontent tout à leurs profs, ils racontent tout. Ils racontent tout ce que leurs parents ils font à la maison, ils racontent. Non, il faut lui apprendre doucement ce qui se passe à la maison. Il doit rester à la maison, tu vois. Le musulman, il doit tenir les secrets. Pas dire tout. Ça, c'est important. On leur apprend la pudeur, par exemple. De ne pas se montrer à c'est pas parce que c'est ta sœur, tu marches en caleçon devant ta sœur. Non, il faut respecter. Ta sœur, tu ne te mets pas en caleçon, Waldi. Et la fille, pareil. Pas parce que c'est ton frère que tu te mets en caleçon toi aussi. Non, tu dois bien t'habiller, même devant ton frère. C'est important. Et tu leur racontes l'histoire de Aïcha. Aïcha, le prophète, il était enterré dans sa maison. Elle venait le visiter. 2 ans après, Abu Bakr il est mort, son père. Il a été enterré à ses côtés. Et Aïcha, elle venait les visiter. Elle venait les voir. Elle faisait des du'a pour eux. Quand Omar il est mort, 10 ans après, il a demandé l'autorisation à Aïcha d'être enterrée aux côtés de ses 2 amis, du prophète et d'Abu Bakr. Il fut enterré. Aïcha elle a donné son accord. Elle a accepté. Et depuis que Omar a été enterré dans sa maison, à chaque fois que Aïcha venait pour visiter son mari et son père, elle rentrait voilée. Elle mettait son hijab. Alors qu'il est mort, Omar ibn Khattab, à l'étranger. Elle avait la pudeur. Elle avait la pudeur, même quelqu'un il est mort. Elle mettait son hijab. Elle ne s'habillait pas comme elle s'habillait à la maison. La pudeur. On éduque nos enfants avec des histoires bénéfiques, des histoires bien, des histoires dans lesquelles il y a une morale. Des histoires Et en plus, subhanallah, regardez toutes les histoires qu'on a dans le Coran. L'histoire de Sulayman, impressionnante. L'histoire de Youssouf, extraordinaire. L'histoire de Ibrahim, magique. L'histoire de Muhammad, sallam, splendide. Sur Nabi sallam, masha'Allah, wallah, si on lisait la sira, on a besoin. En étudiant la sira, tu vas étudier l'aqidah, tu vas étudier le fiqh, tu vas étudier le comportement, tu vas étudier l'éthique, tu vas étudier le savoir-vivre. En étudiant la sira, tu vas étudier toute la religion. Parce que la sira, c'est la pratique directe de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kana khuluquhu al-Qur'an, comme elle a dit Aïcha radiyallahu anha. Et on a plein de livres, masha'Allah, intéressants de sira, écrits pour les enfants, pour les plus grands, magnifiques, extraordinaires, où tu vois des histoires touchantes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouvera pas pareil. Un humanisme qu'on ne peut pas concurrencer avec tout le monde, avec les croyants, avec les mécréants, avec ses ennemis, avec les animaux, avec les plantes, avec la végétation. Il était miséricordieux, il était noble. C'était la meilleure créature qui marchait sur terre. Même envers ses plus grands ennemis, alayhi salam, il pardonnait. Quand il a ouvert Mecca, il leur dit Idhabu antum tulaqa, partez, vous êtes libres. Alors qu'il aurait pu se venger. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont insulté, ils l'ont volé. Idhabu antum tulaqa, yaghfirullahu lakum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tellement miséricordieux, un de ses plus grands ennemis, Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul, Ra'sul munafiqina fil Madina, la tête des hypocrites à Médine. Celui-même qui a créé la rumeur comme quoi Aïcha elle aurait commis l'adultère. C'est lui qui a créé cette rumeur-là. Quand il est mort, Nabi sallam il est parti prier sur lui. Ils l'ont dit, mais les sahaba, ils l'ont dit, mais Rasulallah, regarde ce qu'il a fait, il leur a dit, je demande pardon pour lui, même si je dépasse 70 fois, il se peut qu'Allah il va accepter.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Nabi sallam même il rajoutait sur ça plus que 70 jusqu'à qu'Allah après il lui a interdit. Il lui a interdit de demander le pardon pour les mouchriquins. ولا تقم على قبره. Il ne demande jamais pardon pour les associateurs. Il ne te met pas devant sa tombe. Nuhiya khalas. Il a arrêté. Et même Allah a dit وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. Et le istighfar, la demande de pardon que Ibrahim a fait à son père, c'était à cause d'une promesse qu'il avait faite. Mais lorsqu'il a vu que son père est un associateur, tabarra amir, il s'est désavoué. Ça y est. Parmi également les manières d'éduquer et les principes bénéfiques et utiles qu'on peut utiliser pour influencer en bien nos enfants, at-targhib ou at-tarhib, encourager et mettre en garde. Tout le Coran, il est composé sur ce principe-là. À chaque fois qu'Allah il parle des gens du paradis, juste après il parle de quoi? Des gens de l'enfer. Et quand il parle des gens de l'enfer, juste après il parle des gens du paradis. C'est comme ça. Targhib ou tarhib. Parce que le musulman, le musulman, doit toujours balancer entre crainte et espoir. C'est l'équilibre qu'il faut. Si tu fais devancer la crainte, tu as trop la crainte sur l'espoir, tu vas devenir un extrémiste. Quelqu'un de fermé, il rigole jamais, il va s'interdire le halal. Et c'est pas ça la religion, ya akhi. Nabi sallam il se mariait aux femmes, Nabi sallam il souriait, et c'était celui qui craignait le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Sahaba pareil. C'est pas ça la religion, c'est pas la dureté. Un jour, Omar ibn Khattab, il avait un homme, il marchait toujours, il baissait la tête. Il le dit, la foi, elle consiste pas en baissant ta tête en marchant. C'est pas ça la foi, il le dit. Pas parce que tu baisses la tête comme ça que tu es pieux. Il a corrigé. Et si également tu fais devancer l'espoir et l'espérance sur la crainte, et ben tu vas devenir comme beaucoup de musulmans. Allah Ghafur Rahim. Allah Ghafur Rahim, il va dire. Il est là, il rigole, il boit de l'alcool, il dit Allah Ghafur Rahim. Il va dire Allah Ghafur Rahim. Il ment, Allah Ghafur Rahim. Il minimise les péchés. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. Ils ont pris leur religion comme un jeu et un amusement. Et ils ont été trompés par les plaisirs de ce bas monde éphémère. Et aujourd'hui, nous allons les oublier comme ils ont oublié ce jour-là. Alors, encouragez l'enfant. Si tu fais ça, tu auras telle récompense. Un frère, il me raconte, il a eu une discussion avec un des grands savants de notre époque, qui est toujours vivant. En fait, il a eu une discussion avec ses enfants. Avec un de ses enfants, plutôt. Un de ses enfants, il a commencé à parler avec lui, il m'a dit, l'enfant, mashallah, il connaissait le Coran, il connaissait Arba'in Nawawiya, etc. Al-Muhim, il lui a raconté comment le cheikh les éduquait. Il lui dit, comment tu as appris l'Arba'in? Il a dit, nous, quand on était petits, notre père et notre mère, et il nous dit, si tu apprends un hadith, je te donne 10 euros par exemple, 10 euros. Alors il disait, et moi, au lieu d'apprendre un, j'en prenais deux pour avoir 20 euros. Et à chaque fois je voulais de l'argent, alors j'en apprenais plus. Je sais que j'ai terminé l'Arba'in. C'est pour ça que les salafs disaient, et au début, quand ils ont appris la science, ils l'ont appris pour autre qu'Allah. Au début, l'enfant, il ne connaît pas l'ikhlas, c'est pas t'apprends pour Allah, voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est les bonbons, c'est les gâteaux, c'est le chocolat. C'est ça qu'il veut. Tu l'encourages. Fais pour Allah, hein. Mais ça n'empêche pas que tu mérites une récompense également dans cette vie d'ici-bas. Parce que quand on fait une ibada, Allah ne donne pas la récompense uniquement dans le delà. Non, la récompense, elle est dans les deux demeures, dans le dunya et dans l'akhirah. Alors j'encourage. Et aussi j'avertis. Tu fais ça, tu seras puni. Et là, on verra c'est quoi la punition. Punir, ça ne veut pas dire frapper comme certains y pensent. Non, non, c'est pas ça punir. Également parmi les principes, al-qudwatul hasana, le bon exemple. Et là, croyez-moi que c'est un principe qui est très important. Montrer le bon exemple. L'imam Shafi'i il dit Man wa'adha akhahu bi fi'lihi kana hadiyan ou kana da'iyan. Exhorter les autres avec leur comportement. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, on ne pratique pas ce qu'on dit. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Vous ne réfléchissez pas.
Il y a des gens, quand tu l'entends parler, tu dis Hada zahidu zamanihi. Tu l'entends parler, tu te dis Hada, il doit prier toute la nuit, et il doit craindre Allah Azza wa Jal tout le temps. Tu l'entends parler de son discours, on dirait Ikhlas. Mais après, tu vois ses actes. Wa af'aluhu, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. D'ailleurs, ils disent que la religion, elle devient. Les gens rendent la religion ou véhiculent une mauvaise image de la religion par 4 comportements. Le premier, ceux qui n'appliquent pas ce qu'ils font. C'est un désastre. Parce que même les gens, les ignorants, ils vont justifier les péchés. Bah regarde, lui là, il connaît bien la religion, il fait ce péché-là. Donc ils vont l'utiliser comme un prétexte. Bah lui, regarde, il connaît le Coran, il fait ce péché. Donc bah, moi aussi je le fais. Deuxième catastrophe. Alladhina ya'maluna bima la ya'lamun. Ceux qui pratiquent avec ignorance. Alors là, c'est des dégâts aussi. D'ailleurs, le mec, tu le vois, il vient tous les jours à la mosquée. Masha'Allah, assidu. Toujours il lit le Coran. Alors les gens, quand ils le voient, ils vont dire Hada, c'est le représentant de la religion. Alors ils vont lui poser des questions. Et qu'est-ce qu'il va faire? Des dégâts. Comme celui qui a tué 99 personnes. Il est parti voir qui au début? Rahib. Rahib, c'est quoi? C'est un adorateur. Il lui dit j'ai tué 99 personnes, je peux encore me rattraper? Il lui dit non, c'est foutu, c'est fini pour toi. Il l'a tué. Il a terminé le sang. Parce qu'il était ignorant. Et même les savants, ils ont dit, généralement, l'ignorant, il penche toujours vers la dureté. C'est vrai. Regardez les gens qui sont cultivés. Tu vois, des gens, masha'Allah, ils en ont dans la tête. Ils trouvent des excuses aux gens. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un, il va faire une erreur. Il va essayer de trouver des solutions. Il va dire, oui, c'est dû à son enfance, c'est dû à des facteurs, il a eu une enfance difficile. Il va trouver le pardon, des excuses. Mais un ignorant, il faut lui couper la tête, il va te dire, ah, comment ça là? Toujours il veut la dureté, toujours il est sec, toujours il veut foncer dedans. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'ils ont dit, après quand il est parti voir un savant, il lui a dit, bien sûr, qu'est-ce qui t'empêche de pas te repentir? Allah Azza il accepte de repentir, Allah. Et c'est là où il a quitté la ville. En plus, il a bien conseillé, ne reste pas dans cette ville-là, il lui dit. Ah ouais, c'est logique. Toi, tu veux te repentir. Tu vas pas rester avec les gens avec qui tu allais en boîte de nuit. Ils vont dire, tu te rappelles les bons moments qu'on a passés ensemble? Ça se fait pas, tu es obligé de t'éloigner, de t'écarter. Pour changer de décor. Ceux qui pratiquent, il dit, sans science. Ça, eux, ils causent le dégât. Et là, vous voyez qu'en fait, le Qudwa al-Hasana, le bon exemple, il t'épargne ces 2 dégâts-là. Parce que quelqu'un qui a le bon exemple, quelqu'un qui pratique ce qu'il dit, quelqu'un qui fait le bien dans son quotidien, en fait, il est en train de prêcher sans parler. Omar ibn Abdel Aziz disait Kunu du'atan ila Allah wa antum samitun. Soyez des prédicateurs à Allah en gardant le silence. Ils ont dit, et comment? Il leur a dit bi akhlaqikum, avec vos comportements. Avec votre comportement, vous pouvez éduquer les gens. Et là, pareil ici. Je me rappelle d'un frère, regardez ce qu'il a fait. Un jour, il était invité chez un groupe de personnes. Alors, ils ont commencé à lire le Coran. Le responsable de la maison, il a pris le mushaf, parce qu'il ne connaissait pas le Coran, et il a récité avec l'imam. Il voulait suivre avec lui, en fait. Et quand la récitation est terminée, le responsable de la maison, il ne sait pas, il ne connaît pas comment on doit se comporter avec le Coran. Il a fermé le mushaf, il l'a mis derrière son dos, et il s'est assis. Et le frère, il voit ça. Il dit, ça, sous adab. Mais comment je vais lui dire? Lui, il est venu, il a invité toute sa famille, ses enfants, ils sont là et tout. Je vais lui dire, le Coran, et il va mal le prendre. Regardez le frère, l'idée qu'il a eue. Il a dit un verset que je cherche. Est-ce que tu peux me passer le mushaf là que tu avais tout à l'heure pour vérifier? Il a dit, ah ouais, il est là. Il a pris le mushaf, il a regardé comme ça. Après, il l'a posé sur son cœur. Et les gens, ils discutaient. Hadak, il a compris. Hadak, il était présent, il a compris qu'il a fait une erreur. Mais il lui a donné l'information indirectement. C'est Qudwa. C'est Qudwa al-Hasana. Même l'enfant,
même certains savants disent que quand il fait une erreur, demande-lui de la réparer. Ou sinon, répare-la toi-même. Devant lui, devant ses yeux, qu'il voit. Enfin, montrer un bon exemple est très important à nos enfants. Ainsi, moi j'aime beaucoup voir, je suis vraiment touché quand je vois des fois des frères, quand il veut faire une sadaqa, il donne à son fils, il ne dit pas de donner à... Wallah, c'est une très bonne chose, mashallah. Il apprend à son fils à être généreux. Et ça, bien sûr, ça marque l'enfant. Il dit, donne 2 euros, va donner au monsieur là-bas qui demande. Et il lui donne. Ça, c'est enseigner des bonnes valeurs. Masha'Allah. Des fois, il y a des actes, des attitudes qui ne vont pas laisser un être humain insensible. Alors que dire d'un enfant? Et le dernier principe, c'est at-ta'dib. Ta'dib, la punition. Bien sûr, des fois, il faut punir. Ah ouais, des fois, il faut punir. Enfin, l'enfant, quand il dépasse les bornes, il dépasse les limites, il faut punir. Et la punition doit varier. La punition, elle doit varier en fonction de la gravité de l'erreur. Des fois, tu as des parents également qui ont une réaction disproportionnée. Elle est très abusive. L'enfant, il va faire une petite bêtise comme ça. Oh là là, il va crier, il va, ah, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, c'est rien, il a cassé un verre, c'est tout. Non, des fois, il y en a, c'est abusé. Et un enfant, c'est normal, il va crier à la maison, tu veux quoi? S'il ne fait rien, tu vas dire, ah, mon fils, il est malade, je crois. Il n'est pas comme d'autres enfants, il ne bouge pas, il ne dit rien. C'est un enfant, il faut qu'il se libère, il faut qu'il dégage. Il a une énergie. C'est la raison pour laquelle on doit lui donner les moyens pour se dépenser, pour évacuer. Enfin, la punition, le musulman, il doit réfléchir avant de punir. Des fois, il y en a, ils font des petites bêtises comme ça. La punition, elle est comme ça, mon frère. Non, c'est pas bon. Et également, la punition, comme on a dit, c'est pas frapper. Il ne faut pas frapper l'enfant. L'enfant, le frapper, ça n'a aucun bénéfice. Tu vas rendre ton enfant comme un robot. Il va s'habituer à te frapper, ça y est, après pour lui. Punir, le priver de ce qu'il aime. Ça, c'est une manière. Il aime jouer au foot, il aime jouer à la console, et bien tu es privé pendant 3 jours. Parce que tu as fait une bêtise. Malheureusement, à l'ancienne, certains de nos parents, ils avaient une bonne nia. Tu fais un truc, ils te mettent une droite directe. On dirait qu'il a frappé à quelqu'un de son âge. Des fois, tu vois des parents, quand ils frappent leurs enfants, on dirait que c'est une bagarre avec quelqu'un de son âge. C'est vrai, hein? J'ai vu des parents, et son fils, il a fait un truc pas bien. Il lui met une droite, une béquille, on dirait une bagarre, il se bagarre avec quelqu'un de 30 ans. Alors que le fils, il a 12 ans, 13 ans. C'est pas un bon moyen. Et en plus, tu commets des péchés parce que tu es zalim, tu es un injuste. On n'a pas le droit de frapper d'une manière à laisser des traces. C'est interdit. Frapper et laisser une trace, c'est interdit. Tu ne laisses pas de traces. Alors que dire ceux qui frappent le visage? Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, déjà, quelqu'un qui ne s'est pas éduqué lui-même, ça va être difficile d'éduquer les autres. Nous, déjà, on a besoin de nous éduquer, nous, déjà. Et ça, c'est pas honteux de dire ça. Et on va dire, comment ça? Non, mais tous, on s'éduque. Tous, on est dans le même bain. Ibn Sirin disait, il parlait d'eux qui de Sahaba. L'imam Malik, quand sa mère l'a envoyé chez son professeur Rabi'a, elle lui a dit, prends de son comportement avant de prendre de sa science. On demande le comportement toute notre vie. Parce qu'on aura toujours des lacunes et des manquements. Et le comportement, c'est un chapitre qui est très large. Il ne concerne pas uniquement le comportement à avoir quand on mange, quand on boit, quand on parle. Non, c'est bien plus vaste et bien plus large. Comportement envers nous-mêmes, déjà. Envers Allah, envers son prophète, envers son livre, envers les gens. L'adab. Les Ahl al-Ilm, ils ont écrit très tôt dans l'adab. Très tôt. Les premiers siècles, les savants ont déjà commencé à écrire des ouvrages dans l'adab, tels que le Khatib al-Baghdadi, tels que Abu Bakr al-Ajurri, tels que Ibn Abd al-Barr, tels que Malik rahimahullah dans le Muwatta. Et si vous prenez même tous les livres de Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidhi, vous verrez dans chacun de ces recueils, il y a un chapitre tout entier qui est consacré à quoi? Al-Adab.
Kitab al-adab. Tu trouves Kitab al-iman, Kitab al-salat, Kitab al-zakat, et tu trouves tout le temps Kitab al-adab. Et le Bukhari, non seulement dans son Kitab al-sahih, il a consacré un chapitre sur l'adab, mais il a même écrit un ouvrage entier qu'il a dédié au comportement. Al-adab al-mufrad, la véritable éducation. Enfin, nous déjà on a besoin de nous éduquer, apprendre à maîtriser notre colère, apprendre à corriger, apprendre à faire nahy anil munkar. Nahy anil munkar, il y a une manière d'interdire le mal et d'ordonner le blâmable. Il y a des règles qu'il faut respecter. Des règles qui nous ont été transmises dans le Coran et dans le Sunna. Quand on voit le mal, comment on doit le corriger. Et on ne corrige pas un mal si on sait qu'on va provoquer un mal plus grand. Il y a des hikmah, Nabi sallam il l'a fait. Enfin, ce qui fait que quoi? Qu'un parent, en fait, il doit lui aussi sans cesse chercher à nourrir sa science, chercher à parfaire son éducation, chercher à parfaire son comportement, parce que premièrement c'est lui qui va en bénéficier, et deuxièmement il pourra faire profiter ceux qui sont sous sa responsabilité, et en premier lieu les enfants. Une fois que tu as réussi cette mission, attends-toi au bonheur et à la réussite dans le dunya et dans l'akhirah. Parce que avoir des enfants pieux, wallah, c'est quelque chose d'énorme. Non seulement dans le dunya tu vas gagner, apaisé moralement, physiquement, tout ce que tu veux, mais surtout dans l'akhirah. Qu'il y ait des gens qui surgissent de ta descendance, qui vont adorer Allah tabaraka wa ta'ala, qui vont faire le bien, qui vont construire, qui vont rendre les gens heureux, qui vont apaiser les souffrances. Les gens ils vont remercier qui? Rahmatallah ala walidain, ils vont lui dire. Ils vont pas lui dire ouais merci toi. Ils vont dire Rahmatallah ala walidik. Combien de fois les gens ils vont invoquer pour tes parents? Parce que les gens savent que c'est pas un secret, c'est pas un hasard. Cet individu il a été construit, il y a eu un effort qui a été fait derrière. Et dans l'akhirah, je ne te parle pas. Innal abda la turfa'u lahu ad-daraja fil jannah. Fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayuqalu lahu bistighfari waladika lak. Dans Sunan Abi Daoud, Nabi sallallahu dit le serviteur sera élevé en degré au paradis. Il dira oh mon Seigneur, par quelle action j'ai mérité cet honneur? On lui dira parce que ton fils a demandé le pardon pour toi. L'imam al-Hakim, rahimahullah, il rapporte dans le Mustadrak que le Nabi sallallahu dit celui qui incite ses enfants à apprendre le Coran, il sera ressuscité le jour dernier avec une couronne dont la lumière est plus éclatante que le soleil. Il dira oh mon Seigneur, pourquoi tu m'as accordé ce privilège? Et il dira parce que ton enfant a appris le Coran. Tu es gagnant. Qurratul ayn. Même ba'd al-maut, tu es encore vivant. Omar ibn Khattab disait je me force à avoir des rapports avec mon épouse en espérant qu'Allah fera sortir de moi une descendance qui va adorer Dieu et il ne lui donnera aucun associé. Tu contribues à peupler la terre en bien. C'est-à-dire, Yawm al-Qiyamah, tu vas arriver comme les prophètes. Derrière toi, il y a des gens qui vont venir. Pourquoi? Parce que tu as été la cause de leur bonheur. Il y a des prophètes qui viendront accompagnés des gens. Nabi sallam, Moussa, Isa. Ils seront accompagnés des gens, de ceux qui ont suivi leur commandement. Mais il y aura des gens, c'est ni des prophètes ni des messagers. Ils seront accompagnés eux également. Inna minan nas man yarbituhumul anbiya'u war rusul. Il dit, il y aura des gens dont les prophètes et les messagers vont les envier, subhanallah. Un prophète, il va t'envier. Et naam. Falah, une réussite. Izz, une élévation. Mais qui a besoin d'efforts, qui a besoin de patience et qui a besoin surtout isti'anatun billah. Là où Allah Azza wa Jal, wallahi, tes enfants ils ne pourront pas être éduqués. Des fois tu fais rien du tout, l'enfant il sort, il est extraordinaire. Sibratullah, Allah il le façonne. Regardez Nuh alayhi salam, la preuve, Allah il nous donne des exemples. Regardez Nuh. Nuh alayhi salam, quand il a fait son arche, son bateau, il monte, et les croyants, le peu de croyants qui l'ont suivi sont montés avec lui. Il dit à son fils, viens. Il dit non. Sa'awi ila jabalin ya'asimuni min al-ma. Non, je vais aller me réfugier vers une montagne qui va me protéger de l'eau. Il dit non, mais viens.
il ne veut pas. Nuh alayhi salam, c'était dur pour lui de voir son enfant, il va mourir dans la mécréance, dans le kufr. Nuh, Ya Rabbi, inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Ya Allah, mon fils fait partie de ma famille et tu m'as promis que tu allais me sauver. Et moi et ma famille. Allah il lui dit à Nuh, innahu laysa min ahlik. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Ya Nuh, il ne fait pas partie de ta famille. C'est une action qui n'est pas pieuse. Ne me demande pas des choses dont tu n'as pas de science. Je t'exhorte de faire partie parmi les ignorants. Quand les gens Yawm al-Qiyamah, ils iront voir Nuh pour lui demander d'aller intercéder afin qu'Allah commence le jugement. Il dira quoi Nuh? Non, j'ai demandé à Allah une chose dont je ne devais pas demander. Allah, pourquoi il nous fait ça? Il nous montre des exemples. Que oui, tu peux faire des efforts, tu peux être pieux, mais el walad, il s'égare. هذه قدرة الله مشيئة الله لحكمة أرادها. Une sagesse. Mais la norme et la règle, c'est qu'Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah yuthibuk, Allah il te récompense quand tu fais le bien. Mais Allah après il peut éprouver. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Atqa an-nas, il faisait les azkar tout le temps, il lisait le Coran tout le temps, il a été ensorcelé. Quelqu'un te dit oui, tu veux ne pas qu'on t'ensorcelle, tu veux pas que l'aïn te touche, bah fais les azkar tout le temps, rien va toucher. Nabi sallam faisait les azkar tout le temps, il a été ensorcelé. Pourquoi? Ben les ulama justement, ils ont dit c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal pour que les gens sachent que la décision est entre les mains d'Allah. Ça c'est des causes. Généralement elles fonctionnent. Généralement quelqu'un qui fait des études, il trouve du travail, il est bien payé. Généralement quelqu'un, il suit les recommandations de son médecin et il respecte le traitement, généralement il guérit. Mais c'est pas tout le temps. Mais c'est généralement. C'est comme ça. Mais Allah il décide afin que les croyants ne s'attachent pas uniquement aux causes et qu'ils sachent que le donateur c'est Allah. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه يميت وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى. Il ne faut pas s'attacher aux causes. Et Allah des fois il change les normes et les codes du monde pour que les doués de raison se rappellent et se remettent en question. Allah subhanahu wa ta'ala أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة وأن يقر أعيننا بصلاحهم وفوزهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى ونقول كما يقول العباد الصالحون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجمعنا وأولادنا وأزواجنا ووالدينا في جناتك جنات النعيم مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.